Allez, on va rentrer, on va rester juste au niveau de la porte. Il n'y a rien à craindre, hein, parce qu'ils vont toujours mettre une petite distance de sécurité. On va se mettre juste là, et là, on va se mettre un petit peu accroupi. Ça va être beaucoup plus facile pour eux. Et ils s'approchent du coup? Eh ben, on va voir. Ils vont pas s'approcher beaucoup plus que ça. Ils craignent, les loups, c'est des animaux qui craignent les hommes ou pas? C'est des animaux assez craintifs et ils ont peur en général, de tout ce qui vient d'en haut. Donc du coup, c'est vrai que la position bipède là fait qu'on est supérieur à eux et instinctivement, ils vont se méfier. Dans ce refuge, fondé en 2006 dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, Willy et son équipe accueillent aujourd'hui 19 loups, pour la plupart issus du trafic animalier ou détenus illégalement par des particuliers. C'est quoi le problème du trafic du loup en France? Le loup est considéré donc comme un animal sauvage et soumis à autorisation par rapport à la possession. Il faut prouver que jusqu'à la 5e génération, il n'y a pas eu de recroisement avec un loup ou un autre hybride de loup, de façon à pouvoir le déclassifier et avoir ça en guise de chien, par exemple. Étant donné que la plupart des papiers sont falsifiés, ça va être très très dur de le prouver. Et donc, la justice française veut s'appuyer sur les analyses ADN. Sauf que il n'y a pas de labo en France qui travaille sur l'ADN des loups et des chiens-loups. Ça amène en fait compte un grand flou. Et en attendant, ça fait le bonheur de plein de trafiquants et de plein de personnes qui arrivent à brasser ce genre d'animaux. Est-ce que du coup en France par exemple, il y a beaucoup de particuliers qui s'amusent à prendre des loups comme ça? Plein. En fait, la mode, elle est venue avec la série Game of Thrones. On s'en est très vite rendu compte parce que dès la saison 2, on a commencé à rencontrer ces problèmes-là. Tout le monde veut des animaux qui ressemblent à des loups ou à ces animaux-là. Et donc du coup, il y a un commerce qui a été lancé. Dites-vous bien qu'à partir du moment où il y a une demande, il y a quelqu'un qui produit. Ils n'ont pas envie de s'approcher trop non plus. Hein. Non, c'était un effort tout le temps. Et là, tu leur donnes quoi? C'est du poulet? Là, il y a du poulet et au début, en apéro, c'était du cœur de biche. C'est grave ce qui se passe. On abat plus de 200 loups à l'état sauvage et on est en train de privilégier des hybrides, des croisements en fait compte d'animaux qui ne correspondent à rien. Et on va les privilégier chez des particuliers qui, la plupart du temps, vont fuir. Parce que ce sont des animaux très fuyants qui vont, à la moindre occasion, se partir, quitter. Alors c'est soit ils sont attachés et renfermés, ou du coup en divagation. Et en divagation, on va avoir de la prédation. Là, on attend qu'il y ait des catastrophes et on intervient un petit peu n'importe comment. Donc il faudrait effectivement éclaircir un petit peu tout ça. Et pour éclaircir, faut donner des moyens. Et sans moyens, on n'y arrivera pas et ça sera toujours le flou. Là, on est sur le chemin qui contourne les enclos des loups. Alors il y a une double clôture pour créer une distance de sécurité, surtout pour eux, ce qui les rend beaucoup plus tranquilles, voire curieux, comme là, où ils nous suivent du coup. Concrètement sur le fond, est-ce qu'un loup c'est fait pour être un animal domestique? Non, chez les loups on va créer des liens, on va faire des rapprochements, mais on ne fera jamais asseoir un loup comme on fait asseoir un chien. Donc non, il faut un petit peu remettre les choses à leur place. On va dire que si on aime les animaux, ce n'est pas posséder des animaux qui veut dire qu'on les aime. Au contraire, si on aimait bien les loups, si on est fan des loups, il y a énormément de choses pour sauver nos vrais loups sauvages. Tous les animaux accueillis ici finissent leur vie ici. Voilà, ce sont des animaux qui ont tous eu un traumatisme plus ou moins marqué et refaire un transport pour les amener dans une autre structure, ça ramènera les vieux traumatismes et on repartira à zéro. Donc il n'y a aucun intérêt de les ramener ailleurs, quoi. Donc ils finissent effectivement leur vie ici.